Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du pire travail que j'ai fait dans ma vie. Pour vous dire en fait, j'ai pas fait beaucoup de travail dans ma vie. Et celui-là, c'est le pire en fait en termes de travail, en termes d'atmosphère, en termes de tout en fait. Petit disclaimer aussi avant cette vidéo, je ne dénigre absolument pas le travail que je vais faire. Chacun peut avoir une expérience totalement différente de la mienne. Là, je parle de mon point de vue, de ce que j'ai vécu et pour aussi pour vous éviter de perdre votre temps si par exemple vous êtes intéressé par ces métiers-là. Alors en fait, donc je vais vous parler un peu du contexte global. Donc il faut savoir que moi, cette année, je suis en fin de deuxième année BTS Tourisme. À l'heure actuelle, le travail que j'ai réalisé tout frais, je l'ai arrêté il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Donc en fait, ce que j'ai vécu là, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. C'était en mi-avril. Donc j'ai cherché un travail dans n'importe quel secteur, hein. Franchement, je cherchais un travail pour me faire de l'argent. Comme tout jeune, je cherchais un travail en temps partiel parce que j'avais mes cours à côté, j'avais mes examens. Donc, je cherchais un travail en temps partiel, mais qui était bien rémunéré quand même, hein. Attends, on cherche de l'argent, tu vois, la money. Je cherchais vraiment un travail qui rémunérait bien et en temps partiel, très important. Mais comme vous le savez peut-être, qui dit période Covid dit galère à trouver du travail. Et moi, j'ai galéré pour trouver ce travail-là. Et encore, hein, j'aurais pas dû prendre la peine de le faire. Donc j'ai galéré pour trouver ce travail au bout de 2-3 semaines. Bon, 2-3 semaines, c'est pas beaucoup, hein. Avant ça, ça faisait 1 an que je cherchais du travail. Donc au bout de 2-3 semaines, j'ai trouvé ce travail-là. Donc en fait, quand j'ai trouvé ce travail-là, donc en fait, c'était sur Indeed. Il y avait écrit dans la fiche travail. Donc en fait, c'était en temps partiel. Donc les horaires c'était 14h-20h et c'était un métier sur la téléprospection téléphonique. Il faut savoir sur la téléprospection téléphonique, c'est que vous êtes donc du coup sur un bureau, enfin en tout cas moi j'étais dans un bureau avec un casque et en fait on appelle des gens sur une application sur l'ordinateur et qui va appeler des gens au hasard dans le secteur que vous aurez choisi en France. Et là, vous allez leur proposer les prestations. Donc moi, dans mon cas, c'était... donc moi, je proposais la pose de panneaux photovoltaïques ou une pompe à chaleur. Donc j'avais fait ça pendant 3 semaines. Quand j'avais postulé, en fait, au bout d'un week-end, on m'a rappelé. Donc c'était extrêmement rapide. Donc on m'a rappelé, on m'a dit oui, voilà, est-ce que la candidature elle était toujours intéressante, enfin, est-ce qu'elle était toujours d'actualité? Ben j'ai dit oui parce que je voulais de l'argent, donc je voulais de l'argent, donc j'ai dit oui tout simplement. Donc on a fixé rapidement un entretien parce que vous allez voir c'était pas vraiment un entretien. Les 2 jours passent, donc c'était 2 jours, 3 jours, je m'en souviens plus approximativement. Donc les jours passent et j'arrive au rendez-vous. Donc déjà le lieu du rendez-vous c'est dans une zone industrielle, donc c'est pas agréable du tout. Moi dans le sens où quand je vois que c'est dans une zone industrielle où je travaille, enfin ça donne pas envie, je sais pas, vous m'avez compris. Genre je préfère travailler dans une ville avec beaucoup d'interactions que travailler dans une zone industrielle, on est d'accord, franchement. Donc déjà c'était dans une zone industrielle et en plus c'était pas très bien placé, franchement il y avait rien à côté. Même pendant les pauses, il y avait pas de magasin à côté, donc vous pouvez pratiquement rien acheter. Encore si, il y avait un petit magasin, hein, mais c'était pas terrible du tout. Donc voilà, donc déjà l'emplacement laissait déjà à désirer. Mais je me suis dit, le travail en lui-même, il peut être meilleur que l'emplacement. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, qu'il t'entraîne à rien, on y va. Donc déjà, j'ai mis 30 minutes à trouver l'endroit. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'endroit de la téléprospection, c'est en haut d'un immeuble, en bas d'un magasin. Donc pour vous dire la galère, donc j'ai fait le tour du site, j'ai pas trouvé, j'ai galéré, j'ai appelé 3 fois l'employeur et j'ai pas trouvé. Il y avait une petite porte comme ça, avec un interphone, j'ai appelé, c'était ça. Genre pour vous dire déjà, voilà quoi, c'était pas terrible. Donc je suis monté, donc il y avait l'escalier et tout, je suis monté. Et là donc on m'a accueilli. Donc là il y avait personne en fait parce que c'était avant l'heure donc c'était vers 13h et moi je vous ai dit tout à l'heure que les horaires c'était 14h-20h. C'était vers 13h, j'avais rendez-vous, donc il y avait un collègue à moi, un futur collègue à moi et la chef. Donc du coup celui qui m'a pris en entretien déjà bizarre c'est mon collègue, c'est même pas la chef, c'est mon collègue déjà qui m'a pris en entretien. Bizarre parce que normalement c'est les chefs qui prennent en entretien, enfin c'est plus logique tu vois ou pas. Donc il m'a pris en entretien, il m'a expliqué en gros le fonctionnement, ce que je dois dire au téléphone etc. Mais il m'a posé aucune question sur moi. Pourquoi toi, tes compétences et tout, rien du tout. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai fait un guillemet pour dire entretien parce que c'était pas vraiment un entretien en fait. Parce qu'il m'avait pas posé de questions sur moi personnellement déjà, donc là ça commençait bien. Je me disais c'est bizarre tu vois, genre c'est bizarre, ça m'avait l'air pas très carré tout ça. Donc j'ai laissé tomber, c'est pas grave, je me suis dit dans tous les cas tant mieux, hein, comme ça je suis pris. J'ai été pris, je sais pas pourquoi d'ailleurs franchement.
Donc en fait, il m'a dit de venir. Bon, donc en fait, déjà de base, l'entretien c'était à 13h. Il m'a dit, bah, si tu veux, tu peux rester cet après-midi pour voir comment ça se passe au travail. Et moi, je lui ai dit, mais attends, aujourd'hui c'est censé être un entretien. Moi, j'ai pas prévu de rester toute l'après-midi, tu vois. J'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit en mode poli et tout, tu vois. Attends. Donc je suis parti et le lendemain, je suis revenu. C'était un jeudi. Je suis resté toute l'après-midi, 14h, 20h. Je suis resté 14h, 20h. Donc en gros, en fait, on m'avait expliqué que j'allais faire 2 jours de formation avant de commencer le travail, avant de commencer les jours rémunérés. Parce que les 2 jours de formation, ils ne sont pas rémunérés. C'est pour voir déjà si j'aime bien l'atmosphère, pour voir si je suis à l'aise, etc. Et puis ensuite, au bout des 2 jours, en fait, tout à l'heure, quand je vous ai dit que j'ai été pris, j'avais pas vraiment été pris à ce moment-là. C'était vraiment après les 2 jours et après avoir essayé que ma chef elle m'aurait vu et elle me dit si je suis pris ou pas. Ok? Donc jusque-là, tout se passe bien. Donc là, le premier jour, il passe. Tout se passe bien, hein, il y a ma collègue et tout à côté, je la regarde, je l'écoute et tout. Et au bout de 2 heures, ma chef elle vient et elle me dit, voilà, t'as écouté ta collègue, maintenant est-ce que tu veux essayer toi? Donc au début j'étais pas trop rassuré, je suis resté encore avec ma collègue et au bout d'une demi-heure, j'ai testé. Donc là déjà, donc en gros je vais vous faire le speech. Oui, allô, bonjour, je suis monsieur Naïl Anna du bureau technique Gaz de France NG. Je me permets de vous contacter car GDF souhaiterait vous proposer la pose de panneaux photovoltaïques ou une pompe à chaleur sans investissement de votre part. Donc ça, c'est dans tous les appels, c'est de la répétition, je dois toujours dire ça. Donc déjà la galère parce que pendant 4-5 heures, tu répètes toujours la même chose, t'en as marre, tu pètes les plombs. Donc moi au début, en fait, je voulais trop l'argent. Franchement, honnêtement, je pensais qu'à ça, donc je m'en foutais en fait, tu vois. Donc j'ai testé et donc j'ai beaucoup eu de personnes qui n'étaient pas intéressées. Enfin, j'ai pas eu de personnes intéressées, franchement. Le premier jour, j'ai fait aucun rendez-vous. Parce qu'il faut savoir en fait que nous, en fait, on propose des panneaux photovoltaïques et des pompes à chaleur en rendez-vous. En fait, on dit oui, voilà, il y a le technicien qui va venir chez vous donc pour faire les études, etc. Est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous? Nous, notre travail, c'était pas de vendre. C'était de faire un rendez-vous pour que les techniciens y vérifient et qu'ils vendent lui. En gros, nous, en fait, on faisait la moitié du travail, ok? Nous, en fait, on m'avait expliqué aussi que chaque personne devait faire au moins un rendez-vous par jour. Si pendant parce qu'il y a 2 mois d'essai, si pendant les 2 mois d'essai, on voit que tu galères à faire des rendez-vous, t'es viré. Donc on m'avait dit ça comme ça, on m'a dit voilà, enfin j'ai entendu, elle m'a dit ça, la chef, elle m'a dit voilà, si on voit que vous ne rapportez pas d'argent, bah voilà, vous n'êtes pas intéressant pour nous. Ça, on me l'a dit comme ça. Et moi en fait, comment on me l'a dit, je me suis senti comme un robot en fait, je me suis senti comme quelque chose en fait on m'utilisait, j'étais pas... Déjà, on ne dit pas ça comme ça, franchement, on dit voilà, essayez de faire rendez-vous. Et si on voit que vous avez du mal, que vous n'êtes pas à l'aise, et ben là, voilà, quoi, ça va être compliqué. On ne dit pas si vous ne nous rapportez pas d'argent. Donc ça, j'ai pas aimé ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais franchement, moi, qu'on me dise ça, ça m'a cassé les couilles. Franchement. Donc ensuite, j'ai dit oui, ok, d'accord. Le deuxième jour se passe, et là, j'ai réussi à faire 2 rendez-vous la journée. Le deuxième jour d'essai, j'ai fait 2 rendez-vous. Et en fait, il faut savoir aussi que ce qui m'a motivé à faire ce rendez-vous, à faire ce travail-là, c'est qu'à chaque rendez-vous, on gagne 100 € de prime. Ça veut dire que si par exemple tu gagnes 900 € et dans le mois tu fais, moi ce que j'ai compris, tu fais 30 rendez-vous, tu gagnes 30 fois 100, ça fait 3000, tu gagnes 3000 € en plus. Donc moi j'avais compris ça, moi je me suis dit, bah vas-y alors, go faire 30 rendez-vous le mois et gagner 3000 €. Mais ça se passe pas comme ça, vous allez voir pourquoi. Qu'en fait, les 2 jours passent, j'ai été pris parce que j'ai réussi à faire 2 rendez-vous. Le deuxième jour, donc comme elle dit, moi voilà, on prend et tout. J'ai été pris. J'ai commencé et tout, 1, 2, 3 semaines. Pendant 3 semaines, j'ai fait le travail et tout. Et la chose qui m'a paru bizarre, c'est que pendant ces 3 semaines-là, je n'ai signé aucun contrat. Et à l'heure où je fais cette vidéo, je n'ai jamais signé, je n'ai jamais vu de contrat. Donc j'ai travaillé sans avoir signé de contrat. Donc là, vous allez vous dire, c'est bizarre. Et moi aussi, je me dis, c'est bizarre. Parce qu'en y réfléchissant, je me dis, mais merde, mais le contrat, c'est la base. Imaginez, moi, il m'arrive quelque chose, je fais comment, moi, sans contrat? Imagine, c'est des personnes malhonnêtes, on me paye pas, il n'y a pas de contrat. Je fais comment, moi? Donc je me suis dit, c'est bizarre. Donc moi, tous les semaines, tous les jours, je l'ai relancé. Je dis, oui, madame, le contrat, je fais comment? Et en fait, il y avait 2 chefs. Il y a une chef qui nous surveille et il y a une autre chef qui fait les papiers. Ok? Et en fait, il faut savoir que la meuf qui fait les papiers, elle n'était jamais là. Ça veut dire qu'en gros, j'avais jamais l'occasion de lui demander parce que c'est pas la chef qui nous surveillait qui gère ça. Donc, j'avais jamais eu l'occasion de lui dire d'aller voir la meuf qui fait les papiers pour signer le contrat parce qu'elle n'était jamais là.
Donc pendant 3 semaines, j'ai signé aucun contrat. Donc franchement, déjà c'est bizarre. Franchement, vous avez vu l'entretien, le contrat, comment on me le dit. Donc ça commence à faire beaucoup, tu vois. Donc franchement, je me suis dit c'est pas terrible quoi. Franchement, au bout de 2-3 semaines, je me dis j'aurais jamais dû accepter. Honnêtement, j'ai regretté d'avoir accepté au bout de 2-3 semaines. En plus, s'il vous plaît à ça, il y a la pression. Parce qu'il y a des jours où je faisais pas de rendez-vous et moi je me suis dit Bert, je suis dans les 2 mois d'essai, donc si je fais pas de rendez-vous on va me virer. Et moi je ne voulais pas ça. Franchement, en plus à chaque fois qu'on faisait pas de rendez-vous, notre chef elle me disait ah mais qu'est-ce qui se passe, vous avez pas fait de rendez-vous et tout, il se passe quoi? Alors qu'en fait les rendez-vous on les invente pas en fait, on n'invente pas les personnes qui sont intéressées ou pas. Vous comprenez ou pas? La personne elle n'est pas intéressée, on va pas la forcer à avoir un rendez-vous, vous m'avez compris ou pas? En plus, pour revenir un peu à la prime des 100 € des rendez-vous, il faut savoir aussi qu'en fait, c'est pas un rendez-vous 100 €. Déjà, moi, ma collègue, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, c'est pas 100 €, ça c'est 100 € brut. En fait, c'est 75 € parce qu'il y a les, je sais pas, il y a les taxes, je me souviens plus c'est quoi. Donc en fait, c'est pas 100 €, 75 € déjà. Et en plus, c'est pas par rendez-vous. Il faut que le rendez-vous soit pris et il faut que la personne, elle signe pour faire les panneaux photovoltaïques et les pompes à chaleur pour que la prime, elle vienne. Et on m'a expliqué que 90% des rendez-vous, 99% des rendez-vous que je prends, ils sont jamais signés. Donc moi je me suis dit, mais attends, dans ma tête je suis passé de 3 000 € par mois à rien en fait. La douille, franchement, la douille quoi. Pourquoi vous m'avez pas dit ça dès le début? Pourquoi vous m'avez dit 100 €? Pourquoi vous m'avez dit quand je suis à rendez-vous? Moi je trouve ça, moi franchement, quand j'ai su ça, j'ai pété un câble intérieurement, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce foutage de gueule quoi? Franchement, qui fait ça? Franchement, donc au bout de 3 semaines en fait, j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'arrêter tout simplement parce que ça m'avait saoulé. Très clairement, ça m'avait saoulé. En plus, quand tu travailles, quand je vous dis les horaires 14h-20h, vous allez me dire oui, mais 14h-20h, ça va. T'as la matinée et tout. Oui, t'as la matinée. Mais les 14h-20h, quand tu fais ce travail-là, tu les sens, hein. Tous les minutes qui passent, tu les sens. Ça veut dire que 14h-20h, ça te paraît plus 5 heures, ça te paraît 10 heures. Honnêtement, les 14h-20h, je suis passé de 14h à 16h, ça prend une... Parce que tu travailles dans un ordinateur et à côté il y a l'heure. Ça veut dire qu'à chaque fois tu regardes l'heure, le temps il passe hyper lentement. Et moi en fait ce que je faisais c'est que je mettais un post-it que je mettais sur l'ordinateur pour pas voir l'heure. Et en fait, bon ça m'avait aidé, mais au bout d'un moment c'est gavant. Franchement c'est gavant. En plus t'avais pas le droit d'utiliser ton téléphone. Mais le seul point positif que je peux trouver dans ce travail-là, enfin dans l'entreprise où j'étais, le travail que j'ai fait, c'est qu'on avait le droit de manger. Et encore, hein, je suis gentil, hein, parce que quand elle était là, j'étais gêné un peu, hein, parce que tu vois, quand tu ouvres le paquet de chips et tout, que tu manges, ça fait beaucoup de bruit. Ça n'est pas trop pro, tu vois. En tout cas, moi j'en profitais parce que je ramenais tous les jours à manger et à boire, donc honnêtement, je m'en battais les couilles, franchement. Donc franchement, ce travail-là, c'était une très mauvaise expérience. Honnêtement, c'était une très mauvaise expérience. Et si je peux vous recommander d'éviter de faire la prospection, ou en tout cas de bien vous renseigner à l'avance, d'accord, pour voir si vous avez bien aimé avant de vous engager à quoi que ce soit, surtout pour un CDD, parce que pour moi en tout cas, ce travail-là, cette entreprise-là m'a vraiment dégoûté de la téléprospection et je sais combien cette pratique elle est très intéressante pour les entreprises. Mais voilà, franchement, honnêtement, c'était pas un travail pour moi. Moi, je suis plus un travail dans la relation clientèle, avoir de l'interaction avec la client et se taper des insultes à longueur de journée au téléphone. Oui, va te faire nanana, avec ta pompe à chaleur et tes panneaux photovoltaïques. Honnêtement, au bout d'un moment, t'en as marre. Et il y avait une de mes collègues qui était là pendant 7 ans et je me suis dit, mais attends, moi, j'arrive pas à tenir 3 semaines. Elle est là depuis 7 ans, mais je sais pas comment elle fait. Vous m'avez compris ou pas? Donc, franchement, je suis très content d'avoir arrêté. Parce que je suis content mais pas content. Je suis content parce que voilà, c'était pas un travail qui est fait pour moi. En plus, c'était loin de chez moi. Je faisais 1 heure de trajet et tout. Donc voilà. Mais le problème, c'est que voilà, quoi, je vais galérer pour trouver du travail. Donc si vous avez des conseils pour moi pour trouver du travail, s'il vous plaît, via les commentaires en bas, dites-moi comment je peux faire trouver du travail en cette période-là, parce que pour un jeune diplômé, enfin presque diplômé, parce que j'ai pas encore reçu les résultats, et je pense que je ferai une vidéo, donc abonnez-vous. Et ben c'est compliqué de trouver du travail, là je compte sur vous, merci d'avance. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner encore une fois, ça ferait très plaisir. Je remets mes réseaux sociaux sur l'écran. N'hésitez pas à aller faire un tour et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!